Éternel notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir. Merci pour le privilège d'entrer dans ton saint sabbat. Merci parce que nous savons que celui qui nous a créés est tout près de nous. Bénis tes enfants qui se sont rassemblés ce soir. Que ta grâce surabonde dans la vie de chacun. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bon sabbat. C'est un jour grand, un jour béni. Un jour que notre coach lui-même descend pour nous bénir. Il descend spécialement pour nous bénir. Amen. Ce soir, avant de commencer rapidement, j'ai eu des questions hier. Quand est-ce que le dimanche a été institué? Jour saint. Voilà. Je voudrais dire que il y a déjà une étude biblique qui va se faire parce qu'on n'aura pas le temps de parler de cela. Mais je voudrais dire déjà que l'histoire nous dit que déjà en 195 après Jésus-Christ, il y a un évêque de Rome qui a essayé d'excommunier des milliers de chrétiens parce qu'il y avait un problème sur la Pâque. Les chrétiens ont voulu faire la Pâque selon le calendrier juif, ce qui a été contesté par le leadership religieux, et finalement ces chrétiens ont été excommuniés. Mais donc déjà après Jésus-Christ, il y a eu déjà des gens qui ne voulaient pas se reconnaître comme étant des juifs. Ils voulaient se dissocier des juifs. Donc dans leur essai de se dissocier des juifs, puisque le jour du sabbat était véritablement un jour qui marquait, qui était une marque, une empreinte même des juifs, ils ont voulu se dissocier. Et ils sont penchés sur la date, le jour qui était un jour où on adorait le soleil, qui était aussi un jour phare chez les Romains, donc qui était le dimanche. C'est la raison pour laquelle, dans certaines langues, le dimanche est appelé le jour du soleil. Voilà. Mais officiellement, c'est l'empereur Constantin, en l'an 321, qui a fait le décret que le dimanche soit un jour, un jour où les chrétiens doivent aller à l'église. Et quand ça a commencé, au début, il y avait les 2 jours. Il y avait ceux qui continuaient de garder le sabbat, et les gens partaient à l'église le dimanche. Mais finalement, on a commencé à persécuter ceux qui allaient à l'église le sabbat. Et c'est comme ça que petit à petit, au moment où nous sommes entrés à partir de 538, où l'église catholique universelle va véritablement prendre le pouvoir, le dimanche a été institué comme jour d'adoration. Donc ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de personne. Donc ça c'est juste pour vous donner un bref aperçu, mais lorsque vous allez faire des études bibliques concernant ce sujet, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand est-ce que, la deuxième question, pourquoi les autres églises préfèrent le dimanche et non le jour du sabbat? Bon, ça c'est une question de choix. Comme le docteur vient de le dire, c'est comme pourquoi les gens acceptent de boire la bière alors qu'il ne va pas. Voilà. Nous sommes dans un monde où il faut choisir. Aujourd'hui, ça fait une semaine, vous avez écouté les messages. Mais c'est vous qui choisissez. Vous savez, c'est ce qui fait la particularité de notre Dieu. Il ne force pas. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas forcé quelqu'un. Il avait le pouvoir de nous rendre tous comme des robots. Et puis, le sabbat, tout le monde allait venir à l'église. Mais dans l'amour, il n'y a pas, vous savez, l'amour exclut la force, la coercition. C'est quand Jésus-Christ est venu comme un agneau.
il a parlé, il a donné sa parole. Et il dit, je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. C'est ça qui fait la particularité de notre Dieu. Il ne force pas. Mais seulement que ton choix, ça va être ton avenir dépendra de ton choix. Parce que Dieu ne va pas te laisser. Il dit, il est l'Éternel qui est là à la colère riche en bonté, mais qui ne tient pas aussi le coupable pour innocent. Ceux qui décident aujourd'hui d'une manière volontaire de transgresser la loi de Dieu payeront le prix parce que c'est comme ça. Donc, que le Seigneur nous bénisse ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre avant-dernier message, puisque demain matin il y aura le dernier message qui n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de message. Je vais dire pour cette série de conférences que nous avons commencé depuis le samedi dernier. Donc ce soir, nous allons parler de l'alliance avec ce coach. Nous avons parlé de ce coach. Il est l'homme de l'histoire. Il est celui dont l'événement sera le plus grand avènement. Il est celui qui nous a donné des signes concernant son avènement. Il nous a parlé du plan du salut, comment faire pour être sauvé. Et nous avons aussi vu son jour, le jour merveilleux de ce coach. Et aujourd'hui, comment faire l'alliance avec ce coach. Dans la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 5, il y a une histoire dans ce chapitre d'un général qui s'appelait Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. J'ai commencé à partir du premier verset. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Vous voyez, même quand Dieu parle de peuples qui apparemment ne connaissent pas Dieu, la parole de Dieu nous montre toujours que les faveurs même que nous possédons viennent toujours de Dieu. Les Syriens, comprenez? Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Tout ce qui se passe, vous réussissez dans un domaine, vous êtes bien, parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont le manger, ils ont le boire, pour eux, c'est pas Dieu qui intervient dans leur vie. Voilà. C'est pas Dieu, c'est j'ai tout ça par ma force. Ouais, par mon petit canari dedans, ou bien parce que le féticheur m'a donné une bague, tout cela. Vous savez, c'est la bonté de Dieu, la patience de Dieu. Donc, l'Éternel montre que c'est lui qui est la source de toute bénédiction. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Grave. Vous savez, la lèpre en ce temps-là était difficile, c'était comme l'Ebola. Il n'y avait pas de médicaments. Donc imaginez quelqu'un qui jouissait de toutes ces choses-là, mais qui avait la lèpre, il était destiné véritablement à mourir très tôt. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Donc ça, vous savez, la captivité de Juda, c'était par Nebuchadnezzar. Mais la captivité d'Israël, Israël est parti en captivité avant Juda. Là, c'était par les Assyriens, ou ceux qu'on appelle les Syriens. Vous comprenez? Et là, ils sont venus avec une petite fille. Et cette petite fille, au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Voici une petite fille, mais qui, malgré qu'elle soit en captivité, elle continue d'avoir la foi en son Dieu. Elle continue de reconnaître qu'il n'y a pas de salut hors du Dieu d'Israël. Vous
savez, souvent, quand nous passons par des difficultés quelconques, nous abandonnons Dieu. Nous abandonnons Dieu. Dès que notre Père nous est arraché, oh, Dieu n'est plus le chouchou. Mais cette petite fille est encore l'âge. Elle avait tous les moyens pour ne plus reconnaître en ce Dieu-là, le Dieu qui guérit. Mais elle dit à sa maîtresse que si mon Seigneur, ça veut dire le général, allait en Israël, il aurait la guérison. Est-ce qu'aujourd'hui, nous invitons les gens à venir auprès de Jésus pour avoir la guérison? Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Voilà, la maladie est devenue une affaire d'État. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, c'est beaucoup d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Ça, c'était une suite. Si venant à Abidjan, c'est certainement soit à l'hôtel Ivoire ou à l'hôtel président de Yamoussoukro. N'est-ce pas? Afin que tu le guérisses. C'est-à-dire qu'on veut venir à Dieu, mais on veut influencer Dieu. Il y a certaines personnes qui croient que c'est en donnant, vraiment, ils ne veulent pas marcher selon véritablement la parole de Dieu, mais que si je donne de l'argent, si je construis une église, si je fais ces choses-là, oui, Dieu va avoir pitié de moi. Dieu va me comprendre. Mais ça ne fait pas partie de l'arithmétique de Dieu. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc qu'il comprenait qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Ça, c'est une maladie qui frise même la folie. Le roi il est en Israël, mais il n'a pas la foi. C'est dommage qu'à la fin des temps, beaucoup d'entre nous, de chrétiens, seront, je vais dire, ils sont appelés chrétiens, mais ils manquent de foi. Et vont mourir sans la foi. Étant même dans le lieu où il faut avoir la foi. Et le roi, il a déjà trouvé une solution. Ça là, c'est pour me provoquer encore. Il cherche ma mort. Il veut que je meure. C'est une occasion de dispute qu'il est en train de chercher. Vous savez, il nous arrive souvent d'interpréter les choses autrement. Mais il pouvait répondre d'une autre manière qui avait prouvé qu'il avait la foi, mais il n'avait pas la foi. Et lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, déchirer ses vêtements, c'est déjà un signe grave. Souvent on le fait quand on a vraiment péché contre Dieu, quand on traverse une crise sans précédent et qu'on a besoin du secours de Dieu dans l'humilité. Et le prophète lui dit, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le monde a besoin de sentir cette foi auprès de ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais à plusieurs reprises, de différentes manières, nous décourageons le monde. Quand ils viennent, ils ne voient pas Jésus. Nous sommes même découragés, nous ne voulons même pas. Notre attitude démontre que nous n'avons rien à faire avec ce Jésus. Et Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur.
Élisée n'est même pas descendu. Parce que vous savez, d'ailleurs, en Israël, quand quelqu'un a la lèpre, on les met en quarantaine. N'est-ce pas? On les met en quarantaine, on les touche pas. Et même quand quelqu'un, par mégarde, est en train de s'approcher d'un lépreux, le lépreux devrait crier impur. C'était grave. Il faut même crier impur. Non seulement tu souffres, mais il faut encore crier pour dire à l'autre que toi tu es un danger pour lui. Frères et sœurs. Alors, verset 11, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Oh, je vais vous dire ce soir, quand on arrive en la présence de Dieu, nul n'est au-dessus de qui que ce soit. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses parce qu'il y a certaines personnes, quand ils arrivent à l'église, à cause de leur fonction, à cause de leur situation sociale, de leur rang social, ils veulent que Dieu s'accommode à leur vie. Mais ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner. Dieu ne s'accommode à aucune personne. Dieu dit, je ne fais de discrimination de personne. Quand on arrive au pied de Dieu, il est Dieu et je suis une créature. Et les injonctions de Dieu, les principes de Dieu, les règles de Dieu sont les mêmes pour le riche comme pour le pauvre. Il n'y a pas de distinction. C'est à accepter ou à refuser. Naaman est fâché, comme en lui est général. Et la Syrie, puisqu'ils viennent, ils ont même emporté, ils ont emmené en captivité les Israélites, donc ils sont supérieurs, n'est-ce pas? Ils sont supérieurs. Donc quand il vient, quand il arrive comme ça, il faut que le prophète, Dieu descende pour lui. Mais Élisée, un homme serein, il dit, va te laver. Va te laver. C'est tout ce que... 12, Naaman, il est fâché, les fleuves de Damas, la banane et le papa. Ah, si j'étais en Côte d'Ivoire, je dirais, mais le Kamali, le Pandama, la Komoé, quoi encore, le Nzi, hein? Le Sassandra et la lagune est brillée. Alléluia. Mais il dit, mais ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Vous savez, ça c'est l'orgueil de l'homme. Et souvent on veut transporter l'orgueil devant Dieu. Mais je vais vous dire, quand il s'agit de Dieu, si vous voulez connaître Dieu, vous voulez être béni de Dieu, ramenez-vous à terre. Parce que Dieu est infini. Et moi je suis fini. Dieu est illimité et moi je suis limité. Dieu est omniscient et moi je ne connais rien. Il est omnipotent et moi-même, j'étais en train de voir sur une télévision, on montrait les animaux les plus dangereux qui tuent les gens, n'est-ce pas? On a parlé des lions. En fait, c'était une émission sur les requins. Les requins qui tuent, et il y a une organisation qui veut essayer de démontrer qu'on peut protéger les requins. Et ils tentent de démontrer qu'il y a des animaux qui sont plus dangereux que les requins. Mais on ne prend pas des lois contre ces animaux. On ne demande pas de les détruire. Alors, de tous ces animaux-là, le plus dangereux est le moustique. Et le moustique fait 800 000 morts par an. Alors que le requin en tue seulement que 500 personnes. Donc, il vaut mieux protéger le requin et livrer la guerre aux moustiques. Comprenez? Donc le Seigneur
Dieu, comme je le disais, n'est pas dans ce système-là. Naaman se plaint. Ne pourrais-je pas lui laver, devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Ça, quand il allait arriver là-bas, dans son pays, il allait augmenter les charges des Israélites là-bas. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu t'es venu avec de l'argent. Aujourd'hui, si des gens vont avec des maladies, des problèmes, mais combien on les taxe? Même chez les hommes de Dieu. Cette prière-là, ce que tu demandes là, ça va te coûter au moins 200 000 francs la prière. Parce que c'est une affaire grave. Quelqu'un me disait même que quelque part, il y a même une hiérarchisation des prières. Parce que quand tu viens, tu dis, bon, moi je veux peut-être un petit truc. On dit, non, ça c'est le 5e après le président, là, le fondateur de l'église. C'est lui qui va faire le diable. C'est lui qui va faire cette prière-là pour toi. Parce que tu es venu avec. Combien tu es venu là? 5 000 francs d'offrande? Non, ça c'est même le 5e diacre qui va faire cette prière. Quand quelqu'un vient avec 50 000, on dit, ah là, c'est le premier diacre. Le premier diacre va prier pour toi. 100 000, non, ça c'est le 5e ancien. Finalement, à 500 000, ça c'est le premier ancien qui a prié pour toi. Mais quand l'offrande est à 1 million, 2 millions, ça c'est le pasteur qui prie pour toi. Frère, on aura tout vu dans ce monde. Et tout ça parce que on a oublié la Bible. On ne lit pas. On est occupé par des Scooby-Doo, des Tom et Jerry, des Saloni, la beauté du diable, les Jacques Bauer. C'est ça qui nous occupe. On n'a pas le temps pour lire la Bible. Et pourtant, il faut lire pour périr. Alors, après que ses disciples, ses serviteurs lui parlaient, finalement, Naaman se résigne et Naaman descend dans l'eau. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Comme le prophète l'a dit. Mais je sais que, alors qu'il se plongeait, chaque fois, la première fois il est sorti, il a encore regardé sa peau, la peau d'elle, il dit, mais ça là, si je ne suis pas guéri, ce prophète-là, il aura des problèmes avec moi. Mais après 7 fois, la Bible dit, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, la leçon qu'on peut retenir, sur le plan spirituel, vous n'avez pas de choix. Il n'y a pas d'option. Ou bien, pour votre salut, vous suivez les principes que Dieu vous donne et vous aurez la vie éternelle, vous serez sauvés. Ou bien vous refusez, vous-même vous confessionnez des principes et le Seigneur va vous dire que je ne prends pas plaisir en vous. Hier, j'ai parlé de Caïn et de Abel. Ces deux représentent les deux classes de chrétiens qui vont exister à la fin des temps. Ça veut dire 2 types d'adorateurs. Les deux ont des problèmes. Depuis que leur papa a péché, ils doivent faire des sacrifices. Le sacrifice leur démontrait que Dieu enverrait son fils pour mourir à leur place. Donc ce sacrifice, il devait avoir du sang. La Bible dit que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sacrifice qu'il devait faire, c'était un sacrifice d'animal ayant le sang. Et c'est Dieu qui a dit, il faut prendre, voici le type d'animal qu'il faut prendre. Abel a tué un agneau et il a fait son sacrifice. Mais Caïn a refusé. Caïn veut avoir le salut, mais il ne veut pas suivre les principes de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a ces chrétiens-là qui veulent le salut, mais qui ne veulent pas suivre ce que Dieu demande de faire. Et il y a ce groupe
qui suit ce que Dieu demande de faire. Toute parole qui est prononcée par Dieu devient sacrée. Et il demande la force à Dieu pour pouvoir mettre cela en pratique. Il ne refuse pas. Donc, avec Dieu, ou bien vous vous soumettez, et Dieu, vous avez toute la bénédiction, vous ne vous soumettez pas, vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Quand Naaman a accepté de plonger 7 fois dans l'eau comme le prophète avait dit, n'est-il pas parti sans lèpre? Est-ce qu'il est reparti en Syrie avec sa lèpre? Non. Il a été guéri. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas suivre les conseils simples de Dieu? Vous savez, Dieu, le Dieu que nous adorons est un Dieu méticuleux. Si vous voulez savoir que Dieu est méticuleux, lisez la Bible, vous allez voir. Même la construction du sanctuaire, les mesures devaient être respectées. La couleur devait être respectée. Le poids devait être respecté. D'ailleurs, c'est pour un seul petit fruit que nous sommes dans cette circonstance-là, dans cette situation. Dieu est méticuleux. Dieu est allé sauver Lot et sa femme. C'était par la grâce qu'ils ont été sauvés, n'est-ce pas? Ils ont été sauvés par grâce, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais lorsque les anges demandaient à Lot de sortir, ils ont dit quoi? Il ne faudrait pas que vous regardiez derrière. Dieu est bizarre. Mais pourquoi toujours il faut qu'il y ait quelque chose? Parce que l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à obéir. C'est l'obéissance qui fait la différence. Et alors qu'ils étaient en train de sortir, les anges les ont aidés même à sortir, ce qui était purement une grâce. Mais la femme de Lot, elle a regardé derrière. Un petit geste. Anodin. Simple. Oh, c'est à cause de ce petit geste-là que la femme est devenue statue de sel. Ça ne vous dérange pas un peu? Un petit regard seulement. Elle voulait seulement voir la fumée là. Vous allez témoigner. Et pourtant, elle est devenue une statue de sel. Moïse, le grand prophète de tous les hommes, n'y a pas eu d'homme comme Moïse, à qui Dieu a permis de le voir d'une certaine manière. Mais Moïse, Dieu lui a dit, va et parle au rocher. Tu parleras au rocher et de l'eau jaillira du rocher et les enfants d'Israël vont s'abreuver. Mais quand Moïse est venu, Moïse avait son bâton et il a frappé le rocher. Est-ce de ce rocher-là que sortira de l'eau pour vous? Moïse a simplement frappé le rocher. Alors que Dieu n'avait pas demandé de frapper le rocher. C'est pour cela que Moïse n'est pas entré en Canaan terrestre. Donc nous croyons aujourd'hui qu'on peut se permettre de transgresser la loi de Dieu. Aujourd'hui dans les églises, on célèbre les mariages homosexuels au nom de la civilisation. Aujourd'hui dans les églises, les gens font tout ce qu'ils veulent. Vous allez dans des coins de chrétiens, les gens boivent le vin à flot, ça coule. Le chrétien peut aller partout dans les bars. Liberté. Mais Moïse, celui qui intercédait avec Dieu, qui disait à Dieu, si tu ne pardonnes pas ces gens, je préfère que tu enlèves, tu effaces mon nom du livre de vie. C'est lui, à cause de son petit bâton, qu'il a touché le rocher. 2 fois. Dieu dit, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu n'entreras pas, comment on l'appelle, en Canaan. Au temps de David, l'arche avait été prise par les Philistins. Et les Philistins sont allés avec l'arche, ils croyaient qu'ils avaient gagné Dieu. Ils ont pris le Dieu des Juifs. Mais quand ils étaient là-bas, leur Dieu même, ils sont allés déposer l'arche devant leur idole, Dagon. Le matin, la vigile matinale du prêtre de Dagon, quand il est entré dans le temple, il a vu que Dagon est en train de prier. Parce que la statue est tombée. Prosterné devant l'arche de Dieu. Lui-même, il n'a pas bien compris. Il y a eu un vent le soir. Le lendemain, il est venu encore pour sa vigile matinale.
Là, Dagon était en pièces. Et ils ont fait un comité extraordinaire. Ils dit il faut renvoyer Lâche. Parce que les princes même ont commencé à voir des furoncles, hein, des hémorroïdes. Eux tous chacun marchait coco. On dit comité extraordinaire. C'est pas les comités qu'on organise et puis les gens s'excusent là. Hein, parce que tout le monde était touché. Donc quand le premier a dit qu'il faut qu'on ait un comité là, nous on venait même te voir. Tous les membres du comité étaient là. Le Coran, on a dépassé le Coran. Il y a des moments où le Seigneur veut faire des choses comme ça pour que les gens comprennent. Et quand ils ont mis l'âge sur les vaches et que les vaches devaient partir, l'âge est arrivé à l'entrée d'Israël et ils sont allés chercher l'âge, David. Et il y a, parmi les serviteurs de David, il y avait un qui était très zélé qu'on appelait Uza. Uza, quand il a vu l'âge, il était tellement content. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Et la vache venait avec l'âge et puis vous savez, la route était un peu bizarre, donc l'âge s'est incliné. Et Uza a dit non, l'âge de Dieu ne peut pas tomber. Est-ce que ce qu'il a pensé n'était pas bien? Et Uza a fait un plongeon des agonies pour bloquer l'âge. Dès que ses mains ont touché l'âge, électrocution, il est mort. David s'est fâché. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que dans les règles de Dieu, quand Dieu donnait les règles, vous savez même l'âge ne devait pas être porté par n'importe qui. Il y avait des gens qui étaient dédiés, consacrés pour porter l'âge. Et même quand ils portaient l'âge, on mettait des bois, 2 bois. Des côtés, il y avait des nœuds, quelque part, on mettait les bois dedans. Et c'était les bois qui prenaient. Aucune personne ne devait toucher l'âge. Pour ceux qui croient que la loi de Dieu peut être abolie par n'importe qui, la raison était que l'âge contenait la loi de Dieu. Et Dieu veut montrer par cela qu'aucun homme, aucun être n'a le pouvoir de toucher à la loi de Dieu. Amen. Donc à ceux qui disent qu'ils ont aboli la loi de Dieu, qu'ils aillent demander à Uza. David était fâché. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est très méchant Dieu. Je profite de cette occasion pour vous dire, nous voulons être sauvés. Notre seul salut se trouve dans l'observation des principes que Dieu nous a donnés. Et l'un de ces principes, c'est le baptême. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis toi tu ne veux pas te baptiser. Vous savez, il y a des gens qui ne voulaient pas se baptiser, c'est pourquoi aujourd'hui il y a toutes sortes de baptêmes. Parce qu'ils disent que non, eux là c'est des grands types. Ce sont des grands types, on ne peut pas, comment on appelle, on ne peut pas les baptiser comme les autres. Ce sera difficile de les mettre dans l'eau. Ce sera difficile de les mettre dans l'eau. Donc il faut tout de suite, on a créé des sortes de baptêmes. Aujourd'hui, il y a des baptêmes par fleurs. On prend des fleurs et puis on lance ça sur les gens. Et ils disent qu'ils sont baptisés. Il y a des baptêmes avec de l'eau simple, n'est-ce pas? On prend de l'eau et puis on asperge sur les gens. Et puis on dit qu'ils sont baptisés. Non. Le baptême n'était pas ainsi. Jésus-Christ lui-même, notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a fait quoi? Prenons la Bible. Le baptême de Jésus. Jésus s'est baptisé, n'est-ce pas? Et pourquoi il s'est baptisé? Pourquoi Jésus s'est-il baptisé? Baptême de Jésus. Matthieu 3. Jésus vint, où ça? À la Galilée. Il vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Je veux dire, si Jésus
se fait baptiser, Matthieu 3, verset 13, si Jésus se fait baptiser, qui suis-je pour ne pas me faire baptiser? Qui suis-je? Jean s'opposait. Mais Jésus n'avait pas de péché. S'il a fait, c'est pourquoi? C'était pour faire quoi? Pour montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple. Que tous les hommes, si le Créateur, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Elle a habité parmi les hommes. C'est l'incarnation de Jésus. Jésus fait partie de la divinité. C'est pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si lui, Dieu, qui a créé, car toutes choses ont été faites par lui, et rien n'a été fait sans lui, s'il s'est baptisé, qui suis-je pour ne pas me faire baptiser? Qui suis-je? Chers amis, il faut que nous puissions nous baptiser. Qu'est-ce que Marc 16, verset 16 nous dit? Prenons Marc. Marc 16. Qu'est-ce que nous lisons? Si c'est là, vous pouvez lire. Marc 16, verset 16. Nous dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc je vais demander, qu'est-ce qui vous empêche de vous faire baptiser? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je vais passer du temps. Je vais dire, est-ce que nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu? Reconnaissons-nous que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Lui, il n'est pas convaincant. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que sur la terre, il y a quelqu'un par qui nous devons être sauvés, à part Jésus-Christ? Non. Est-ce que quand quelqu'un vient à Jésus, qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, est-ce que ses péchés ne sont pas pardonnés selon la parole de Dieu? Si. Maintenant, pourquoi on ne veut pas se faire baptiser? Quand quelqu'un reporte son baptême, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que celui qui vient à Jésus, Jésus lui demande quelque chose? De l'argent, ou bien Jésus lui dit qu'il faut quitter en Côte d'Ivoire, aller quelque part avant de pouvoir être sauvé? Le voleur sur le bandit sur la croix. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Le bandit sur la croix, il était crucifié. Et son collègue était en train d'insulter Jésus. Vous savez, c'est comme ça. À la fin des temps, les gens qui, au lieu de saisir la grâce de Dieu, ont refusé, vont insulter Jésus, vont insulter Dieu. Vous vous rappelez que les gens vont insulter. On dit quand la deuxième résurrection, quand ils sont ressuscités, ils ont continué à insulter Dieu. Mais ce bandit-là, sur la croix, a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il s'est converti, il y a eu la conversion totale. Et il a dit même à son ami, mais nous au moins on mérite d'être sur la croix. Mais lui, il ne mérite rien. Frères, chers amis, le Seigneur nous appelle. Est-ce que nous croyons? Si vous croyez, oh, il n'y a pas de problème. Si vous croyez, il n'y a pas de problème. L'eau est là, le pasteur est là, et le baptême va avoir lieu. Le geôlier dans la prison, il a reporté son baptême.
savez, quelqu'un, tu ne sais même pas si demain, c'est-à-dire que la minute qui suit, tu ne sais même pas si tu vas vivre. Et puis tu réponds ton baptême. Quelqu'un dit, ah pasteur, ne t'en fais pas, pasteur, l'année prochaine, je vais me baptiser. Non. Le Seigneur dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le baptême, il faut prendre le baptême. Parce que c'est le baptême qui est l'expression publique de votre alliance avec Dieu. C'est ce qui montre que vous avez confiance en Dieu. Et le Seigneur nous a dit ceci. Avant de partir, lui-même a donné l'ordre. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a encore des gens qui disent que pourquoi on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est devenu un problème théologique. Quand on doit que dans Actes, il est dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais où est le problème? C'est Jésus qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que votre salut est le travail concomitant comment on appelle de la divinité. Votre salut vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Votre salut, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu le Père. Qui a été donné? Jésus. Jésus a été donné. Jésus est descendu et il est mort à la croix pour nos péchés. Mais quand Jésus partait, Jésus a dit quoi? Je vous enverrai qui? Le Consolateur. Votre salut passe par le Père, l'amour du Père, le sacrifice du Fils et le travail du Saint-Esprit dans votre vie. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand l'apôtre dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, ça veut dire au nom de ce que Jésus a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Ça n'est pas dit que je te baptise au nom de Jésus-Christ, non. Faites-vous baptiser dans la totalité des enseignements que Jésus-Christ, notre Maître, a donnés. C'est ça, être baptisé en Jésus-Christ. Quand on dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comment on peut savoir que le Christ vit en toi? C'est dans ta marche avec le Seigneur. En Antioche, quand les premiers chrétiens ont été reconnus comme des chrétiens, c'est parce qu'ils faisaient comme Jésus. C'est tout. Et le baptême que la Bible reconnaît, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion. Jésus-Christ est allé où ça? Au Jourdain. Un fleuve, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était dans l'eau. Et Jésus est entré dans l'eau. Et là, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et la Bible dit, et Jésus sortit de l'eau. Quand il sortait de l'eau, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand vous faites le pas du baptême, vous êtes reconnus dans les registres du ciel comme fils ou fille de Dieu. Alléluia. Amen. Fils ou fille de Dieu. Demain, il y a des gens, leur instant de naissance va changer. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir leur main? Non, c'est formidable. Votre instant de naissance va changer. Parce que le Seigneur va écrire votre nom en lettres d'or dans le livre. Amen. Et le Seigneur dit, celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vous savez, on touche
pas un enfant de Dieu comme ça. Pour que le diable te touche, il demande audience. Et puis il va avoir la permission. C'est ça, être enfant de Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. Je vais vous dire quelque chose. L'église adventiste, c'est le peuple de Dieu. C'est un témoignage. Un frère était en Centrafrique. Et les gens étaient en train de brûler les églises. C'est quand nous sommes allés à la réunion au Nigeria qu'il a rendu le témoignage. On brûlait les églises, on brûlait les églises. Toute église qu'on voit, on brûle. Et ils étaient en train de passer le samedi. Ils passent devant une église adventiste. Et ils voient l'église. Et puis quelqu'un dit, mais voici une église. Et l'autre dit, non. Ça, on ne touche pas. On ne touche pas. Et il passe. Je vous le dis. Parce que Dieu est là. On ne touche pas les enfants de Dieu. Le diable peut venir faire des trucs. Quand le diable s'amuse auprès de Jésus, souvent quand le diable s'amuse auprès de vous, c'est parce que nous n'avons pas joué à lui. Parce que ce qui nous présente là, on aime ça. C'est parce qu'elle-même là, depuis elle voulait manger le fruit. Quand tu es en train, le diable te dit, faut pas, Dieu te dit, faut pas faire ça, quand tu acceptes le diable. Satan te dit, mais regarde, toi aussi, voilà, si tu la touches là, ça va faire quoi? Ça. Et puis tu as train de blesser même ça. Même Salomon avait une femme, toi aussi. Une petite femme que tu vas prendre là. C'est ça, là, ça a fait quoi? Et puis tu es content. C'est quand la Bible dit que chacun est. C'est pas Dieu qui tente les gens, mais c'est chacun qui est tenté par ses propres convoitises. Et c'est pourquoi on tombe dans le péché. C'est simple. Dieu ne tente personne. Donc, quand le diable est en train de parler autour de Jésus, Jésus dit, arrière de moi. La Bible dit, et le diable le laissa. Et le diable le laissa. Quand Jésus a dit, arrière, le diable le laissa. Quand l'enfant de Dieu dit arrière, Satan le laisse. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Quand Jésus s'est tourné pour lui dire arrière, vous ne savez pas que si c'était un jeu olympique, personne ne pouvait dépasser le diable. Parce qu'il est parti avec une vitesse de l'éclair. Et comme d'habitude, il est tombé à la vitesse de l'éclair, il est parti à la vitesse de l'éclair. On ne s'amuse pas avec ça. Mais souvent, nous-mêmes, on se contente. Tu veux aller à l'examen, tu dis que tu ne veux pas toucher, mais quand même tu as les trucs dans les médias, dans les poches. L'intention déjà montre que tu veux toucher. Tu dis non, ça te fait les dernières révisions. Quelle révision? Tu sais quoi, tu vas réviser. Nous-mêmes, on se met dans des problèmes. L'argent est là. C'est pas l'argent, c'est pas ton argent. Prends l'argent, pas de Dieu. Non, ça y est, là, c'est moi qui vais être le banquier. Il y a trop de banques encore du monde. On va déposer leur argent. Tu laisses là avec ça. Et puis ça prend tes tentes. Et puis il crée une faim subite. Un problème bizarre. Et tu dis, mais l'argent est là. Tu peux prendre ça. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Jésus a été baptisé dans l'eau. Si Jésus a été plongé, en fait le terme baptême, là, quand on dit baptême, dans la langue grecque, ça veut dire tremper, immergé. C'est-à-dire quand le grec dit baptême, là, le mot que lui dit baptême, ça veut dire prends tes habits et puis trempe ça dans le savon. Là. Ça veut dire que tous les habits sont pour ça, plongés dans l'eau. Donc quand un grec est là, il dit que je m'avais fait un baptême. Et puis le baptême, on souffle les fleurs sur les gens. Lui, il ne peut pas comprendre. Il y a un problème de langage. Le mot baptême veut dire plonger. Vous mettre dans l'eau. Donc demain, on va vous mettre dans l'eau. Et vous mettre dans l'eau signifie la mort avec Christ. Comme le livre de Romains, c'est le dernier texte, on va prendre ça.
Romains 6. C'est notre dernier test. Et on a fini. Romains 6. Verset 1. Verset 1 à 6. Rapidement. D'abord, l'apôtre dit, mais que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y a des qui disent quand on est sous la grâce, on est libre maintenant de pécher, de transgresser la loi de Dieu. Il y a 2 femmes qui sont venues me voir à la maison. Elles disent que non, une fois que tu es baptisé, que Dieu t'a donné, Dieu t'a béni, c'est fini. Tout ce que tu vas faire après là. Est-ce que, et puis elle me dit, mais ton enfant qui est là, s'il fait le mal, il fait des choses, est-ce que ça empêche que c'est ton enfant? Vous voyez des questions bizarres. Hein, ton enfant là, même s'il fait quelque chose que tu es fâché, et puis tu le chasses même, est-ce qu'il demeure pas? C'est toi qui l'as dit, au moins il demeure ton enfant. Mais ça, je lui ai dit, mesdames, en ce moment, Jésus ne va pas dire que le royaume des cieux est comme un pécheur qui a péché, et puis à sa gauche, il y a des poissons qu'on a jetés là-bas, et à sa droite, il y a d'autres qui vont séparer les boucs et les, comment on appelle, les brebis, ou bien l'ivraie et le blé. Quand vous lisez l'évangile, on n'a jamais entendu ça. Qu'il y a toujours une séparation. Une séparation des méchants. Vous savez, ceux qui n'observent pas la loi de Dieu et de ceux qui ont accepté Dieu. Donc ne vous laissez pas leurrer par les gens. Ne vous laissez pas blaguer. Jésus-Christ n'est pas dans cet enseignement-là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu as accepté Jésus, comment tu vas encore vivre dans le péché? Non. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, quand vous êtes en train de vous baptiser, vous reconnaissez, vous témoignez que Jésus est mort pour vous. C'est pourquoi le baptême est important. Et c'est pourquoi le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis. Comme on ne peut pas vous prendre pour aller vous mettre dans le sang. Vous comprenez? On ne va pas prendre un homme vivant comme ça aller au cimetière. Ça même là, le FRC montre nous chicoter. Donc Dieu dans son intelligence a dit non, c'est dans l'eau. Donc l'eau devient une tombe liquide. Et puis vous savez que quand on est sale, ça avec l'eau qu'on se lave. Donc c'est pourquoi quand on vous plonge dans l'eau, ça signifie que l'ancien brigand là, c'est lui qu'on vient d'enterrer. L'ancien homme qui n'aimait pas Dieu, qui marchait selon sa propre voie, qui faisait n'importe quoi là, c'est lui qu'on vient d'enterrer. Il est mort comme Christ est mort. Pourquoi Christ est mort? Parce qu'il s'est chargé de tous nos péchés. Donc vous mourrez avec le Christ. Et quand on vous relève, ça signifie quoi? La résurrection. Donc vous témoignez encore, vous confessez que comme Christ est ressuscité des morts, Christ va vous ressusciter aussi au dernier jour. Vous voyez, le baptême, c'est le résumé de la foi chrétienne. C'est pourquoi vous ne devez pas dire que je ne veux pas me baptiser. Il faut que vous puissiez passer par cela. C'est l'acte d'alliance avec votre coach. Celui qui veut être sauvé doit passer par le baptême. Celui qui ne veut pas être sauvé, qui ne se baptise pas. Le geôlier a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? On dit, répands-toi et baptise-toi. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce même soir, lui et sa famille ont été baptisés. Ils n'ont pas écouté tous ces messages que nous avons écoutés jusqu'à maintenant. C'est un seul message qu'ils ont écouté. Ne dites pas que je n'ai pas encore assez écouté. Je vais attendre la prochaine fois. La vie, moi je dis qu'on est longue vie, mais on ne sait jamais. C'est pourquoi ce soir, quels sont ceux qui vont dire encore, moi j'ai pris l'engagement de me faire baptiser pour la gloire du Seigneur. Alléluia, mon frère, viens. Lève-toi et viens. Jésus n'a pas eu honte de descendre. Jésus n'a pas eu honte. Tous ceux qui demain peuvent se baptiser et approcher. N'ayez pas honte de Jésus parce que Jésus n'a pas eu honte de vous. Alléluia. N'ayez pas honte parce que
soeur, n'hésite pas. Jusqu'à demain. Même demain, tu peux encore te joindre à ce groupe. La nuit, si tu veux, va et dis au Seigneur de te parler un peu. Il va le faire. Mais ne rate pas l'opportunité, ne rate pas l'occasion de marcher avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Parce que ce soir, c'est toi qui nous as parlé. Seigneur, tes enfants se sont levés. Oh Dieu, reçois-les, Seigneur, dans ton amour. Glorifie ton Seigneur dans leur vie. Oh, nous savons déjà que les anges sont en train d'écrire leur nom dans le livre de vie. Seigneur, entoure-les de la muraille de feu. Parce qu'ils sont tes enfants. Intime l'ordre à Satan de les libérer, de les laisser. Parce que c'est toi qui les as rachetés par le sang de ton Fils. Seigneur, demain, nous prions encore que ceux qui sont dans la vallée de la décision se joignent. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ton nom se soit exalté. Et bénis nous autres aussi qui avons déjà pris cet engagement depuis longtemps. Certainement, il y a eu des moments de faiblesse. Mais que Seigneur, à cette occasion, nous puissions encore renouveler notre alliance. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la sortie, je vais vous rencontrer pour 2 minutes seulement. Pour des conseils d'usage. Que Dieu vous bénisse. Amen.